Salut tout le monde! Bienvenue à la chaîne Simplement Plein Air et si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Allez vous abonner, faites-nous des thumbs up. Aujourd'hui, un sujet qui va être court, mais ça me tenait à cœur. Je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu. J'ai vu sur les réseaux sociaux à maintes reprises, et ça depuis des années. Ça fait longtemps que je voulais faire cette courte vidéo. Mais, excusez-moi là. Mais, j'avais comme, pas nécessairement pas le courage, là, mais c'est plutôt, c'est un peu touché. Hein? C'est un peu touché ce que je vais dire. Là. Demeurez avec moi, vous allez voir, vous allez comprendre. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent, et c'est une question qui revient d'année en année, et c'est pour ça que j'ose, si on veut, là, vous expliquer un peu le pourquoi beaucoup de chasseurs, surtout des nouveaux chasseurs, mais même dans les chasseurs expérimentés, vont dire moi écoute, je comprends pas, j'ai des amis, c'est la première année qu'ils font une chasse à l'ours, ils ont abattu un gros ours. Mais moi je comprends pas ce que je fais de pas bon. Je fais de mal. Peut-être que vous faites rien de mal. Qu'est-ce qui arrive? C'est que bien souvent, certains territoires sont plus propices, si on veut, là, puis là, écoutez-moi bien avant de soit fermer ou de changer de vidéo, là. Il y a des territoires où vous allez voir plus de gros ours. Pourquoi? C'est des territoires qui sont chassés d'année en année. Et vous arrivez, nouvel endroit, vous avez tout fait, là, bien fait. Vous avez tout regardé autour, vos vents dominants, votre bête est à l'ouest. Vous avez tout bien fait. Mais tout ce que vous voyez sur vos caméras, c'est des petits ours. Il y a juste des petits ours. Du moins, d'après, si vous avez un baril, vous voyez, ou si vous avez une bête comme moi je fais, par terre où je mets un bâton et écoutez, je le grade pour voir là, finalement avec mes caméras quelle grosseur cet ours-là a. Et j'aime bien aussi, un autre petit truc gratuit là, en passant, c'est que je mets deux caméras. Une photo et l'autre vidéo, un peu plus loin, un peu plus haut. Comme ça, on peut voir d'où arrivent nos ours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre les photos proches de leur bête. Même trop proche. J'en ai vu très près, sans se faire détruire nécessairement. C'est juste le fait que si on la met trop proche de notre bête, c'est que tous nos ours vont nous paraître gigantesques. Hein? Ils vont nous paraître des gros ours, c'est bon. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, moi là, j'ai tout fait, puis j'ai bien fait mon travail, puis écoutez, c'est la première année que je chasse là, ou la deuxième, ou la troisième. Puis j'abats juste, si c'est la 2, 3, 4e année, j'abats juste des petits. Puis mon chum qui vient sur mon site aussi, c'est juste des petits ours. Laissez-moi vous demander quelque chose, poser une question. Seriez-vous prêt à vous asseoir là et puis attendre? Ouais, laisser passer les petits ours. Attendre le temps du rut, hein, vers le 15 de juin environ, là. 15 de juin et un peu plus. Seriez-vous prêt à laisser passer ces petits ours-là? Parce que petit ours va grossir, éventuellement. Vous allez l'avoir à votre bête si vous ne le récoltez pas, ou vous ou vos amis, parce qu'on voit souvent ça, les gars arrivent sur une bête, il y en a un qui tue, il va tuer un petit, 110 livres, 115 livres. Part avec ça, son chum va s'asseoir, ou son épouse, tue un autre, 110 livres, 115 livres. C'est juste du petit ours qui n'a pas le temps de grossir. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais j'en ai 4-5 sur ma bête. Vous en avez 4-5 sur votre bête de nuit, de jour, parce qu'ils vont transférer de jour. Ça, c'est une autre affaire, là. Toutes les gens disent, ah, ils ont peur, ah, c'est juste de nuit, puis ça.
éventuellement un transfert de jour. Faites-vous-en pas pour ça. Là, dans le mois de juin, ils vont venir le jour ou le soir, là, peu importe, mais ils vont être là à la clarté. Mais faites attention. C'est ça. T'sais, écrivez plus bas, laissez-moi un commentaire plus bas. Vous, est-ce que vous laisseriez passer des ours afin que, des petits ours, afin que votre cheptel d'ours, afin que votre groupe d'ours grossisse un peu? Chassez-vous juste sur une bête? Avez-vous 2 endroits? Si vous avez 2 endroits, j'espère que ce n'est pas comme ça sur les 2 endroits. Il y a certainement un endroit qui va se chasser, qu'il va y avoir un gros ours, à moins que vous soyez vraiment prêt. Mais d'ordinaire, le gros ours va se manifester, lui, dans le temps du rut, s'il y en a dans votre coin. Parce qu'il y a des coins, justement, la femelle a laissé ses petits pour en avoir d'autres, mais elle a été chercher un autre territoire. Et puis là, ben, tu sais, il y a beaucoup de pression de chasse. Tous les chasseurs abattent, mais ils abattent rien en haut de 150 livres. C'est sûr que vous n'aurez rien en haut de 200 puis 300 livres si vous abattez tout ce qu'il y a là. Donc, il faut prendre notre temps. C'est se bâtir un bon territoire de chasse ne se fait pas la première année. Oui, il y en a qui vont arriver sur un territoire où c'est appâté un peu partout. Ah, une nouvelle bête, les ours vont y aller. Ou, puis là, vous allez avoir du gros ours. Ou c'est complètement un territoire qui est vierge, puis qui n'a pas été chassé depuis des années. Bien là, c'est naturel, il va y en avoir des gros ours. Parce qu'il n'y a personne qui les ont abattus, les petits ours, afin qu'ils deviennent gros. Vous comprenez un peu, là? C'est le fait, hein? C'est d'entretenir. C'est comme, on le voit là, à la chasse au chevreuil, ne tirez pas les daguets. Bon, ben, tirez pas les daguets, pourquoi? Parce que justement, on veut avoir du plus gros chevreuil. On a beaucoup de petits chevreuils, on a beaucoup de mâles. On tire tous les petits. On dit, tirez pas. On disait dans le temps, tuez pas les femelles, on n'aura plus de... Ça, c'est au chevreuil, là. OK? On n'aura plus. Mais là, écoutez, les femelles, oui, il faut en tuer au chevreuil. Mais à l'ours, c'est pas la même chose. La femelle n'aura pas un petit à toutes les années. Hein? On le sait, ça. Donc, ça prend du temps avant de faire grossir. Mais si vous êtes jeune, vous êtes nouveau chasseur, vous avez le temps. Faites-vous une coupe de bêtes bien distancée. Et puis, vos petits vont grossir. Et puis, vous allez avoir une autre chance ailleurs. Faites 2 bêtes. Aussi simple que ça. Mais, dites-vous une chose. C'est sûr que vous n'aurez jamais de gros ours sur votre bête si vous abattez tout ce qui se passe là. Et j'oserais même dire un peu plus, c'est que vous n'aurez pas d'autres ours si vous abattez toutes les femelles aussi. Donc, écoutez, c'est tout ce que j'avais. Hein? C'est pas plus long que ça. Je voulais juste vous mentionner ce que moi je fais, ce que moi j'ai toujours fait. Et puis, vous allez voir dans d'autres vidéos. Là, on va commencer. Là, moi, là, on est le fin avril, pratiquement début mai. Je ne suis pas pressé. Il y a encore beaucoup de neige dans les bois ici. Là, j'ai commencé à préparer mes mélanges de bêtes. Eh oui. Vous allez voir, je vais vous amener avec moi. Aussi, j'ai gardé les pattes de mon ours de l'an dernier. Et on va vous montrer comment les dégriffer sans les maganer. Vous allez voir, c'est simple. C'est un processus naturellement qu'il faut faire et qu'il faut respecter pour pas que tout décolle et que tout se défasse, pour que ça durcisse bien finalement. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. J'espère que vous avez aimé la vidéo et partagez-la avec vos amis. Thumbs up. On se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde et merci. Merci d'être là. Merci de nous encourager. Nous encourager veut dire s'abonner. Vous pouvez aussi, vous allez voir un écran de la fin qui parle de Patreon. Allez faire un tour, allez nous encourager, même si ce serait $1 par mois. Merci beaucoup. Salut. Salut tout le monde.